C'était une jolie étape avec encore des longs bords bien allongés. Partait de l'Irlande et on descendait vers les îles Scilly. Enfin, on est allé vers une bouée un tout petit peu au nord des côtes irlandaises. Et après on descendait vers les îles Scilly. C'était joli parcours et jolie météo. On savait qu'il y avait un petit peu de vent la deuxième nuit. Et voilà, j'avais hâte de partir. Puis c'était super joli l'Irlande. Même si on a vu que juste 48 heures, c'était quand même joli. Le passage de Bishop Rock, c'était super sympa, enfin, assez impressionnant parce qu'on est passé vraiment entre les îles, entre le phare et puis les cailloux. C'est un assez gros phare. Et ouais, du coup, c'était jusque-là, la nave se passait. Je n'étais pas hyper bien placée, je n'étais pas très contente de moi, mais je revenais et voilà, donc j'avais assez confiance sur le reste pour la suite qui s'annonçait. Donc du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a enroulé le phare de Bishop Rock, on est parti. On a gardé le spi un petit peu plus longtemps pour descendre sous les cailloux, puis une fois qu'on a passé les cailloux, on est parti au reaching avec le code 0. Donc c'est une super voile, le bateau avance vite. Il y avait 17-20 nœuds, puis ça rentrait à 25. On savait que la nuit, ça rentrait à 28 avec des rafales à 30-35 nœuds. Et en fait, au bout de 2 heures, je pense, je passais la tête régulièrement en bas parce que c'est important de checker. On avait eu des petits soucis de trappe de foil depuis le début de la saison, donc je me suis dit bon bah il faut quand même checker qu'il n'y a pas d'eau dans le bateau. Puis à un moment, en fait, on est obligé d'emmener 2 pare-battages à bord si on s'arrête. Et je vois les pare-battages qui flottent à l'avant du bateau. Donc, je me suis dit que là, c'était pas normal. C'est pas censé flotter. On flotte à l'extérieur, mais pas à l'intérieur. Donc du coup, il y avait beaucoup d'eau dans le bateau. Donc je suis partie au portant. J'ai abattu pour mettre le bateau vraiment à plat. Parce qu'après, je pouvais lofer et partir face au vent. Mais le problème, c'est qu'il y avait beaucoup d'eau à vider. Donc la grand voile faceille et ça abîme toutes les voiles. Il y avait 20 nœuds avec rafale à 25. Donc j'ai pompé l'eau, j'en ai 5-10 minutes à pomper tout ce qu'il fallait, tout écopé, tout vidé. Puis je comprenais pas d'où ça venait en fait. J'ai regardé les trappes de foil, je voyais pas d'eau autour des trappes de foil. Je comprenais vraiment pas d'où l'eau rentrait. Puis donc du coup j'ai dit bon je vais refaire un test pour voir si ça rentre vide parce que je savais pas depuis. Enfin j'avais checké régulièrement mais je savais pas si c'était de l'eau depuis 10 minutes ou une demi-heure ou 3/4 d'heure. Et donc du coup, je suis repartie au reaching, j'ai redéroulé mon code 0 et là 5 minutes après, les pare-battes reflottaient dans le bateau. Donc du coup, j'ai recommencé la manœuvre, je suis partie au portant, j'ai pompé. Puis là, j'ai une inspection encore plus poussée et j'ai regardé du coup les panneaux qui tiennent ces trappes. Et en fait, je me suis aperçue que je voyais le jour au travers et que juste sur la jonction entre la coque et le panneau qui s'était défaite, c'était collé avec du Sika, qui est pas très résistant. Et ça aurait dû être straté avec de la fibre de verre et puis de la colle. Et voilà, donc avec la pression de l'eau, en fait, on est tellement gité que l'eau rentre dans le puits de foil énormément. Le bateau monte sur le foil, on est à des vitesses de 12 nœuds assez rapidement. Et avec la pression de l'eau, la plaque se décolle et ça en fait une piscine. Voilà. En fait, ce qui s'est passé sur mon bateau a fait qu'il y a une modification sur la flotte en général. Donc voilà, ça montre l'étendue du problème. Donc mon panneau décollé font que maintenant tous les bateaux de la Solitaire, tous les Figaro 3 vont avoir une stratification faite ici à Roscoff avant de partir sur la 3e étape. Donc, petit problème qui a dégénéré en énorme problème sur la flotte. Le reste du bateau est nickel, comme on était vraiment prêt pour cette Solitaire, on n'a pas de casse, voilà. Donc les problèmes c'est des choses liées à c'est des problèmes liés qui ne sont pas vraiment de notre ressort. Il faut savoir que le bateau c'est un monotype et on n'a pas le droit d'aller nous décider de strater quelque chose, modifier quelque chose comme bon nous le semble, donc il faut faire attention à ça. Et du coup, voilà, le reste du bateau est prêt, il est prêt à naviguer, mais bon, quand ça rentre, quand on crée des piscines à l'intérieur, c'est pas vraiment idéal pour la nave. Voilà. C'était pas terrible l'état d'esprit depuis que je suis arrivée ici. Je suis arrivée ici, donc il n'y a personne. Il y avait Claire et Yann de la direction de course qui étaient là et d'autres concurrents, mais t'arrives, évidemment, t'as pas tes affaires parce qu'elles sont dans le ferry depuis l'Irlande, donc c'était un petit peu un stop hors du temps au début. Puis c'était pas très... C'est difficile moralement parce que tu viens là pour faire un résultat sportif et puis au final tu te retrouves à faire de la réparation. Et de toute façon c'est un sport mécanique, on a toujours des petits trucs qui cassent, mais il y a un moment où on est quand même prêt pour faire des courses et voilà. Donc c'était pas facile, vraiment pas facile. Là ça va un peu mieux, j'ai discuté un petit peu avec les coachs au Pôle Finistère course au large, on a mis des trucs en place pour pouvoir aller puiser de l'énergie parce que tu fais 2 étapes qui sont hyper décevantes. Et du coup aller rechercher, puiser loin, aller chercher de la motivation pour pouvoir repartir sur l'étape 3 et 4 avec des objectifs différents de ce que tu avais mis au départ, mais qui malgré tout font que tu peux travailler des choses et puis faire des naves qui sont satisfaisantes pour toi, et sachant que ton classement général tu pourras jamais le récupérer, mais c'est pas grave, tu travailles d'autres choses pour le futur.